Que les choses se sont faites comme ça, un peu, pas par hasard, pas à mon insu non plus, mais je dirais que c'est le fruit de rencontres, c'est aussi une époque, fin des années 60, début des années 70, où tout était très simple. J'ai fait un premier film parce qu'un copain me l'a produit, le film a peut-être coûté 1000 balles. On est parti dans une ferme en hiver à la Brévine et j'ai fait un peu le portrait de ces agriculteurs de montagne qui vivaient à quatre générations sous le même toit. Et j'ai le sentiment que à l'époque, faire un film, ça venait un peu tout seul, quoi. J'avais décidé de faire une école de cinéma. J'avais des copains qui allaient à Londres, qui allaient à Bruxelles ou à Paris faire des écoles. Pour ma part, j'ai commencé à faire un premier film, et puis un second, et puis j'ai continué. Mais je crois que j'aurais été incapable de prendre vraiment la décision d'être cinéaste. Et aujourd'hui, je ne sais pas si j'avais 20 berges aujourd'hui, si j'aurais la force, si j'aurais l'énergie de décider comme ça de faire des films. Je suis pas sûr de ça. J'ai l'impression que c'est un trajet de vie et que le hasard, et notamment le hasard des rencontres, a été très important à ce niveau-là. Alors ça, c'est pour moi euh, le moment de la préparation, je dirais qu'il est essentiel. Moi, je mets plus de temps à imaginer, à préparer un film, que ce soit en documentaire ou en fiction, qu'à le tourner réellement ou qu'à le monter, le film. Pour moi, l'essentiel se passe avant le tournage, avant le montage, bien entendu, au moment de la scénarisation. Et je dirais même aujourd'hui, encore plus avant, au moment du choix du sujet. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là. Je décide de faire un film de fiction, je vais raconter une histoire personnelle, je décide de filmer, de faire le portrait, là je fais un film sur des anciens footballeurs qui ont été très très connus à l'époque, etc. J'y vais par coup de cœur, j'aime imaginer ce que le film va devenir, le scénariser. En fait, c'est ça qui m'intéresse le plus. Aujourd'hui, j'aime bien partir d'un lieu. Par exemple, mon prochain long métrage de fiction, je vais le faire dans une espèce de vieille demeure au Mayen de Sion, qui appartient à un ami. Et j'ai un peu écrit mon scénario pardon, en fonction de ce lieu. Je trouve que c'est très important d'écrire pour un lieu. Euh, Ça libère l'imaginaire et ça permet aussi au niveau productionnel d'être beaucoup plus efficace. Parce que si on écrit des trucs très compliqués, puis qu'ensuite on ne trouve pas les décors pour réaliser nos idées, on est fichu. Ouais, tu me demandes si, une fois que le film est terminé, sa longueur correspond à ce qui avait été prévu au moment de la préparation, au moment de l'écriture du scénario. C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que j'arrive quasiment à une minute près à dire ce que va durer un film. Je dis ce film va durer 78 minutes. Bon, bah, je pense qu'il en fera peut-être 77, peut-être 79, mais il en fera pas plus ni moins. Je trouve que c'est extrêmement important
de très bien visualiser le projet du film avant le tournage. Et si on fait ce travail si on fait ce travail dans sa tête, la durée du film va correspondre à ce qui a été prévu dans le scénario. Je dirais que pour un film de... Moi je fais des films de 80 minutes à peu près. J'ai en principe une trentaine de jours de tournage. C'est un petit peu ce que je compte. Mais je pense qu'à l'avenir, je vais faire des tournages plus courts. C'est lié un petit peu aux questions précédentes. C'est-à-dire que si j'ai un décor unique ou très peu de décors, qu'il n'y a pas des déplacements compliqués, que l'équipe technique n'est pas trop nombreuse, etc., je vais arriver à faire des tournages peut-être de 18 ou 20 jours. Et je pense qu'on va être amené à travailler de cette façon parce que le temps, c'est de l'argent et il faut essayer de faire des tournages qui ne durent pas trop longtemps, quoi. Dans la mesure où j'ai un plan de tournage de 18, 20 ou 30 jours, comme je l'ai fait sur certains de mes derniers films, on est obligé de s'en tenir au plan de tournage, au planning, de manière très 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 précise. Par exemple, quand j'ai fait Au Sud des Nuages, j'avais 30 jours de tournage, les trains étaient réservés, on savait que la première semaine on était en Valais dans les montagnes, qu'ensuite on allait vers Bâle, Berlin, Moscou, tous les hôtels, tous les trains, les passages de frontières avaient été organisés par ma femme, par Karima, et on ne pouvait pas prendre un jour de retard. C'était tout simplement impossible parce que les trains, le voyage continuait, il fallait être à l'heure juste à la gare Yaroslav à Moscou pour monter dans le train qui nous amenait 5 jours plus tard à Oulan-Bator. Il n'y avait pas moyen. Donc un planning sur un film, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Concret du tournage, moi j'essaye là aussi d'être le plus simple possible. Je sais plus si c'est Hitchcock ou un autre réalisateur qui disait, non, je crois que c'est Jean-Luc Godard, qui disait je regarde où la script va poser son siège pour suivre la scène qui va être tournée quelques instants plus tard et je mets ma caméra au même endroit parce qu'en général c'est l'endroit le plus évident. Moi qui tente au maximum d'éviter les effets de mise en scène, les trucages, les mouvements d'appareil trop compliqués parce que j'aime pas ça, que j'aime avoir un style le plus simple possible, eh bien je vais me placer à un endroit où je me placerai dans la vie de tous les jours pour assister, pour voir le mieux possible ce qui va se dérouler dans la scène qui va suivre. Je dirais que ça dépend quand même beaucoup du projet. Je te parlais tout à l'heure du tournage dans le train entre, par exemple, Moscou et Oulan-Bator. Euh, Là, j'essayais de travailler autant que faire se peut avec les comédiens, avec François Morel, avec Bernard Verlet, dans les minutes, qui précédaient la prise. Mais il faut dire quand même qu'un certain nombre des scènes tournées dans ce film avaient été répétées plusieurs mois avant, ce qui est assez drôle d'ailleurs quand je te réponds à cette question, quelques mois avant, justement dans le lieu où je vais tourner mon prochain film, L'homme qui racontait des histoires, dans cette maison ancienne colonie de vacances au Mayen de Sion, donc en Valais. J'avais fait venir les comédiens dans cette demeure qui appartient à cet ami, à Guy, et on avait déjà répété certaines scènes, pas toutes, mais certaines. Donc je pense que si on peut faire du boulot plusieurs mois à l'avance, c'est très important. Ça aide aussi
à travailler sur la coiffure, sur les costumes. Ça permet de voir si les dialogues sont justes dans la bouche de tel ou tel acteur, etc. Donc je pense qu'il faut aller vite. Quand on est dans un train entre Moscou et Ulaanbaatar, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Mais pour réussir ça, c'est vachement important d'avoir répété en tout cas un certain nombre de scènes clés avant le tournage. J'essaye de faire avec, c'est-à-dire que j'essaye de jouer avec les accidents. Notamment, par exemple, je te parlais tout à l'heure du film Au sud des nuages, ce voyage entre les montagnes du Valais et le sud de la Chine. Ben, c'est clair que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Il faut parfois composer. Je sais pas, la comédienne ne comprend pas la langue que je parle. Elle est mongole, elle vient de la Mongolie, elle ne comprend pas l'anglais. On ne sait pas comment communiquer. Il faut trouver des solutions. Il faut jouer avec ça. Et finalement, je crois qu'il faut essayer de prendre du plaisir à contourner un peu les obstacles, à trouver des solutions qui vont donner un peu, qui vont décaler le film un peu par rapport au scénario. Moi, je crois beaucoup au scénario. J'essaie d'être très 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 fidèle au scénario que j'ai écrit des mois ou des années plus tôt, mais en même temps, j'essaie de faire entrer de la vie, de ne pas chercher à tout maîtriser sur le tournage, à laisser à l'acteur une possibilité. Je sais pas, sur mon dernier film, Sauvage, j'avais Jean-Luc Bidault, qui lui trouvait qu'il y avait trop de dialogue, et il a eu raison de m'inciter à en enlever les trois quarts, et de faire en sorte de jouer sur son intériorité pour exprimer les choses que moi j'avais écrites, qui étaient bêtement dites dans le dialogue, dans le scénario, et lui il a essayé de faire quelque chose qui était plus poétique, qui partait plus de sa personne. Alors je dis, ça c'est aussi un petit peu d'avoir de la bouteille. J'aurais pas été capable de faire ça il y a 20 ans ou 30 ans. C'est une confiance qu'on gagne un peu avec le temps, où on se rend compte qu'on peut en même temps être très fidèle au projet tel qu'il a été écrit, mais qu'on peut parfois s'éloigner un peu du scénario, mais que finalement, ça rejoint les intentions scénaristiques. De la post-production, je crois qu'il devient encore plus important. Il a toujours été très très important, mais moi j'estime que le montage, c'est peut-être un peu plus rapide aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque, où il y en avait des assistants, on était avec la pellicule, c'était pas simple. Il faut quand même compter aujourd'hui 6-8 semaines pour faire un montage image, 2-3-4 semaines pour faire un montage son. Après, il y a tout le mixage qui peut durer 2, 3, 4 semaines. La post-production, c'est vachement important. Et aujourd'hui, on a des moyens pour sauver des plans, pour réétalonner des images qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on voudrait qu'elles soient. Donc, je pense que cette phase qui vient dans le temps qui suit le tournage, elle est presque aussi importante que la période qui précède le tournage. Le tournage, c'est un gros effort. Il faut être très concentré pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Il faut aller vite. C'est un peu une usine, il faut y aller, c'est assez sportif. C'est un commando qui se bat pour faire quelque chose, pour atteindre un objectif. Avant, en phase de préparation et d'écriture. Après, en phase de post-production, on a quand même un peu plus de temps pour réfléchir au film qu'on est en train de faire, ou au film qu'on a envie de faire. Voilà. Parce que ça dépend tellement de la personnalité du gars ou de la fille qui a envie de faire des films. Je trouve que c'est très compliqué d'encourager quelqu'un. Parce que c'est un métier qui n'en est pas un, qui est horriblement difficile, où on gagne horriblement mal sa vie,
Il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, j'ai pas d'enfants, hein, mais si j'avais des enfants, je suis pas sûr que je leur dirais de devenir réalisateur de films. Peut-être que je leur dirais, s'ils ont vraiment l'envie, d'être monteur, ou d'être chef opérateur, ou ingénieur du son, je sais pas. Je trouve que c'est très compliqué de conseiller quelqu'un. La seule chose à laquelle je crois vraiment, la seule conviction vraiment profonde que j'ai, c'est d'inciter la personne qui voudrait faire un film à parler d'elle-même, à être le plus proche possible de soi, de parler de ce qu'on connaît, que ce soit en documentaire, que ce soit en fiction, peu importe. Mais rester très proche de soi, parler vrai, essayer d'aller gratter des fois où ça fait mal, de parler de choses qui ne sont pas forcément à notre avantage, qui ne donnent pas de nous une image forcément reluisante. Non, essayer d'être vrai, c'est ça quoi, qui me paraît le plus important.